Et salut tout le monde, c'est SPS, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, à la miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de résine. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait sur la chaîne, je dois bien vous l'avouer. Et aujourd'hui vous l'avez vu, on va s'ouvrir la Jiraiya de chez Tsume. En montage comme d'habitude, la petite fille. Je vous mettrai aussi les caractéristiques de la statue, voilà, comment elle est, combien elle fait en hauteur, en profondeur, etc. Donc elle est juste ici. Là vous voyez le carton du coup dans le champ de la vidéo. Je me suis permis quand même de l'ouvrir parce qu'elle est assez big, je vais pas vous mentir, elle est quand même plutôt grosse. Et aujourd'hui c'est ce qu'on va s'ouvrir dans cette vidéo. Et avant que la vidéo ne commence, je vous invite à laisser le pouce bleu, l'abonnement, le partage, bref. Vous connaissez la chanson, on se retrouve pour le trailer de la statue. C'est parti. Et voilà, pour ce trailer, donc voici la statue. Alors elle n'est pas montée encore, hein. C'est du coup celle de Jiraiya et je suis plus que content de l'avoir sous les yeux. Pourquoi j'ai choisi cette statue? Parce que vous allez me dire, des statues de Jiraiya, il y en a de la part de d'autres studios. Mais celle-ci, je l'ai vraiment sélectionnée parce que c'est un moment clé du manga, donc pour ceux qui l'ont vu, très triste hein, malheureusement, mais c'est quand même un mouvement juste cultissime de chez cultissime dans tout Naruto. Franchement, je pense que c'est un de mes moments qui m'a le plus marqué en tout cas. Du coup, je vais un peu vous présenter aussi cette statue. J'ai jamais vu de statue comme ça, voilà, avec autant de détails. Et je vous propose tout de suite qu'on commence le montage de cette sublime Jiraiya, de cette statue tout simplement. Et on va commencer tout de suite par le montage des deux gros tuyaux qui sont juste ici. Donc maintenant qu'on a monté les deux tuyaux qui sont juste ici, on va juste rajouter ceci. Donc ça c'est des éléments de décor. Donc ça se cale sur le côté. Donc il y en a un par là qui tient pas trop et un juste ici. Au sens peut-être mieux. Voilà. Ça c'est vraiment des éléments de décor. Hein. Donc ça c'est, voilà, ça tient un peu. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Je vous propose maintenant qu'on passe aux paints, tout simplement. Les paints, justement, je suis en train de les mettre. Je vais pas trop non plus faire en sorte que la vidéo soit longue. Je vais les mettre, mais je vais peut-être pas tout vous montrer. Les paints, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut les placer et tout. Il y en a juste un, je pense, au montage, même peut-être deux, que je vais un peu vous expliquer comment il se pose. C'est celui qui est ici et celui qui est juste ici. Mais ça, je vous en reparlerai juste après. Celui-là, c'est celui qui va juste ici. Celui-là, c'est peut-être un des plus simples à placer parce qu'il se place juste au-dessus, ici. En fait, il se clipse juste dessus. Et il y a celui-là qui va juste ici. Celui-là, par contre, je pense que je vais un petit peu galérer. Mais on se retrouve juste après. Le voici du coup. Donc c'est celui-ci. Et en fait, il faut réussir à le caler dans
le pied là-haut, c'est peut-être le plus compliqué à placer. Un rebord juste au-dessus qui nous aide à le placer. Tous les pains sont placés, il n'y a plus qu'à mettre les petites têtes, les bras, etc. etc. Et il n'y a plus qu'à poser Fukasaku juste ici. Et c'est ce qu'on va faire de suite. Déjà on va placer les deux bras des pains. Alors déjà il y a celui-ci, voilà. Déjà un ici, un autre juste là. On place Maître Fukasaku, donc l'espèce de crapaud qui est juste ici. Il va se placer juste là. Voilà. Il est planté juste ici. Et il n'y a plus que les têtes des pains. Celui-là là-haut. Celui-là juste là. Regarde Jiraiya juste ici. Son pote juste là. Et le dernier qui va juste ici. Et ben on a presque fini cette statue. Il manque juste les petits pics sur Jiraiya. Et je crois qu'on a fini le montage. Quoi, c'était plus rapide que prévu. Et voilà, on a fini le montage de cette superbe statue. Que dire franchement, pas mal de points positifs, quelques points négatifs que j'ai su trouver. Alors déjà, 4 points négatifs que j'ai trouvés. Déjà le premier point négatif, qui a fait quand même parler, donc j'ai vu pas mal de vidéos aussi sur le sujet, c'est la tache de sang qui est ici. Au montage, je vous ferai un petit point zoomé de ce de quoi je parle. La tache de sang qui fait débat, on va pas se mentir, qui fait débat. Est-ce que c'est un point faible? Est-ce que voilà, vous auriez aimé peut-être une autre texture? Moi j'aurais vraiment aimé autre chose, peut-être, alors pas forcément qu'elle soit peinte, mais peut-être quelque chose de plus. Je pense en tout cas que ça aurait été beaucoup mieux. Après, on va pas se mentir que donc la tache de sang, l'eau aussi qui est bien faite, faut pas se mentir, elle est quand même relativement bien faite, l'eau. Mais moi je m'attendais pas à une eau aussi claire, j'avoue, une eau un petit peu plus naturelle ça m'aurait fait plaisir d'avoir une eau un petit peu plus naturelle. Parce que là c'est vrai qu'elle est un petit peu blanchâtre, alors c'est l'écume et tout, c'est normal. Mais voilà, peut-être comme la Gai, je vous mettrai ici une petite photo au montage. La Gai Maito, je trouve qu'elle est beaucoup mieux agencée au niveau de l'eau. Donc ça voilà, c'est les deux premières choses en tout cas qui m'ont gêné. Troisième truc, j'ai vu qu'il avait fait beaucoup débat quand elle est sortie, c'est Maître Fukasaku, donc le petit crapaud qui est ici, où on voit que c'est carrément ça a été sculpté et tout. Alors dans les prototypes en tout cas, les nouveaux, ça a été sculpté. Après je crois que c'est juste un espèce de sticker que Tsume a décidé de coller. Est-ce que c'est un bon point ou un mauvais point? Personnellement je trouve pas que ce soit un mauvais point, parce que je trouve que la statue elle est vraiment géniale, franchement elle est incroyable. Et le fait que ce soit sculpté et tout, je trouve, ça rajoute un petit côté un peu plus réaliste quand même. Et je trouve que c'est vraiment un très bon point de leur part. Après voilà, c'est vrai que ça peut éventuellement choquer quelques-uns, les gêner. Je comprends tout à fait. Autre point négatif que je voulais souligner aussi, c'est les pains. Alors pour les placer, ces trois là franchement c'est pas les plus compliqués, ils m'ont pas pris beaucoup de temps. Celui-là était un peu plus tricky à placer, mais celui qui m'a fait vraiment le plus flipper c'est celui-là. Il tient vraiment à rien, il y a le pied en fait et il y a un petit bout en métal comme ça qui rentre, et donc du coup ça veut dire qu'il tient vraiment à pas grand chose celui-là là-haut. Donc c'est vrai que franchement celui-là là-haut il me fait vraiment peur à chaque fois que je le vois. Parce que du coup j'ai peur qu'il tombe ou que ça se casse ou quoi. C'est pour ça que je pense aussi que l'espèce de rebord où il pose son genou, et donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus utile. Mais franchement, à part ces quelques petits détails, la statue je la trouve juste magnifique. Ce que j'aime surtout c'est cette profondeur qu'on a. Parce que c'est vrai que généralement les Tsume comme la Sasuke que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps en vidéo, je vous remettrai le petit i d'ailleurs ici, c'est des statues vraiment de face, où on voit le perso de face. Là on le voit vraiment en profondeur, il y a une bonne verticalité aussi, ça c'est vraiment intéressant. Et surtout qu'on a plusieurs points de vue différents, parce qu'on a le pain ici, celui-là là, et on a les deux sur le côté aussi. Franchement ça donne un petit côté un petit peu plus classe à cette scène qui reste quand même quelque chose dans Naruto, enfin, moi en tout cas que je vais retenir. Ça fait clairement partie de mes scènes préférées, vraiment. Alors pas forcément en termes de combat, etc. Enfin si, le combat aussi a son importance, mais c'est surtout le moment, voilà, le moment en fait que Tsume a choisi d'immortaliser pour Jiraiya. Je trouve qu'il n'y avait pas mieux, il n'y avait clairement pas meilleur moment. Ce moment-là où il est donc face au pain, franchement, ça fait quelque chose. Franchement, je vais pas vous mentir, ça fait quelque chose de monter cette statue. Franchement, c'est juste exceptionnel. Et vraiment, toutes mes félicitations. Parce que franchement, ça ne devait pas être évident. Déjà de concevoir la scène, de comment faire, etc. Et je vous dis surtout de placer les pains, puisqu'ils sont tous les 5. Il y a vraiment les 5 pains. L'idée, le concept et surtout la verticalité, je vous dis la profondeur. Parce que là, on est vraiment centré sur Jiraiya.
mais on est aussi sur tous les autres qui sont sur le côté. Et ça, franchement, c'est vraiment une prouesse. Moi, je trouve que c'est une prouesse technique d'avoir réussi à faire en sorte que l'action ne soit pas que misée sur Jiraiya, qu'elle soit misée sur vraiment tous les Pain. Les visages aussi des Pain, ils sont juste super bien faits. On ressent vraiment la puissance. Vous voyez ce que je veux dire, le charisme du perso. Et c'est vraiment super stylé en tout cas d'avoir fait ça. Toutes mes félicitations à Tsume. Vraiment 2-3 infos et après on va finir la vidéo. 2-3 infos, il y a 2750 exemplaires. Moi j'ai la 251. C'est une statue qui m'a coûté environ 1100 €, donc c'est un budget quand même. Grâce à Kyodai et Aniki, donc je mettrai leur lien en description. Merci en tout cas les frérots de m'avoir permis d'acquérir cette superbe statue que je vais pouvoir du coup placer dans ma collection, pouvoir avoir ce petit bijou. J'en suis plus que fier pour être honnête, parce que c'est une statue que je recherchais depuis très longtemps. Je remercie d'ailleurs tous les gens que j'ai vu passer sur les différents Discord, etc. qui n'arrêtaient pas de mentionner que c'était une statue géniale. Quand on l'a montée, elle était incroyable. Et effectivement, elle est incroyable, ça je peux vous le confirmer, elle est juste monstrueuse. Et voilà, donc c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser, sur ces magnifiques images. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aura fait plaisir. N'oubliez pas le lien de Kyodai et Aniki en description. Ils sont aussi présents sur TikTok, Instagram, bref. Sur tous les réseaux, vous pouvez les retrouver. C'est des gens en plus qui sont très sympas, très compétents et qui font du super rapport qualité-prix. Donc si un jour vous avez l'occasion d'acheter chez eux, franchement foncez. Moi j'ai eu toutes mes statues ici, donc il y a la Sasuke, la Genos, la Krillin qui est là-bas, la Gaara qui est juste derrière moi. Bref, j'ai tout acheté chez eux et franchement c'était un réel plaisir. Donc merci encore les frérots de m'avoir permis d'acquérir cette superbe statue. Nous en tout cas, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, mardi 17 h environ, une nouvelle vidéo. C'était Spice et à la prochaine.